Bienvenue dans cette exploration approfondie du burn-out, également connu sous le nom de syndrome d'épuisement professionnel. Ce phénomène touche de plus en plus de travailleurs dans notre société moderne. Le burn-out se caractérise par trois dimensions principales: l'épuisement émotionnel, le cynisme ou détachement, et un sentiment d'inefficacité. Cette image illustre parfaitement ces trois composantes interconnectées. L'Organisation mondiale de la santé définit le burn-out comme un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Cette définition officielle souligne la gravité de ce syndrome. Cette infographie illustre comment le stress chronique au travail peut progressivement mener à l'épuisement. Les signes d'alarme incluent la fatigue constante, l'irritabilité et la perte de motivation. Le burn-out suit un cycle vicieux particulièrement dangereux. L'augmentation de la charge de travail mène à l'épuisement qui diminue les performances, ce qui génère encore plus de pression. Comprendre ce cycle est essentiel pour le briser. Comprendre le burn-out est crucial pour plusieurs raisons. Cela permet une prévention efficace, une gestion adaptée des situations à risque, une reconnaissance précoce des symptômes et surtout la protection de notre santé mentale. Cette compréhension est le premier pas vers un environnement de travail plus sain. Dans les sections suivantes de cette série, nous explorerons en détail chaque aspect de ce syndrome complexe, des symptômes aux stratégies de prévention et de gestion. Le burn-out est un syndrome complexe qui se manifeste à travers trois dimensions principales interconnectées. Ces dimensions, identifiées par la recherche scientifique, nous permettent de comprendre la nature multifacette de l'épuisement professionnel. Ce diagramme de Venn illustre parfaitement les trois dimensions du burn-out selon le modèle de Maslach. Chaque cercle représente une dimension distincte et leur intersection montre comment ces dimensions s'influencent mutuellement. Examinons maintenant chaque dimension en détail pour comprendre comment elle se manifeste dans la réalité professionnelle. La première dimension est l'épuisement émotionnel. Cette dimension représente le cœur du burn-out et se caractérise par un sentiment de fatigue intense et chronique. Les personnes concernées ressentent un manque d'énergie profond, tant physique que mental. Cette fatigue ne disparaît pas avec le repos habituel. Elle s'accumule jour après jour, créant une sensation d'être complètement vidé sur le plan émotionnel. C'est comme si les ressources internes étaient épuisées. La deuxième dimension est le cynisme et la dépersonnalisation. Face à l'épuisement, la personne développe une attitude négative et détachée envers son travail et ses collègues. C'est un mécanisme de protection psychologique. Cette dimension se manifeste par un traitement impersonnel des autres, une perte d'empathie et un désengagement progressif. La personne peut devenir sarcastique ou indifférente, créant une barrière émotionnelle pour se protéger. La troisième dimension concerne la diminution de l'accomplissement personnel. La personne développe un sentiment d'inefficacité et doute de ses compétences professionnelles. Elle a l'impression de ne plus réussir dans son travail. Cette dimension est particulièrement destructrice car elle attaque l'estime de soi professionnelle. La personne peut remettre en question ses années d'expérience et ses réalisations passées, créant un cercle vicieux de dévalorisation. Il est crucial de comprendre que ces trois dimensions ne sont pas indépendantes. Elles s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux. L'épuisement émotionnel peut mener au cynisme, qui à son tour réduit le sentiment d'accomplissement, aggravant ainsi l'épuisement initial. Cette compréhension des trois dimensions est essentielle pour identifier le burn-out et développer des stratégies d'intervention appropriées. Chaque dimension nécessite une approche spécifique dans le processus de prévention et de guérison. Le burn-out ne se manifeste pas uniquement par un épuisement mental. Votre corps vous envoie également des signaux d'alarme importants qu'il est crucial de reconnaître et de comprendre. Contrairement aux idées reçues, le burn-out affecte profondément le corps humain. Les symptômes physiques sont souvent les premiers signaux d'alarme, mais ils sont fréquemment ignorés ou attribués à d'autres causes. La fatigue chronique est le symptôme physique le plus caractéristique du burn-out. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue passagère,
mais d'un épuisement profond qui persiste même après le repos et qui affecte toutes les activités quotidiennes. Les troubles du sommeil constituent un autre symptôme majeur. Le paradoxe du burn-out est que malgré l'épuisement, le sommeil devient difficile et non réparateur, créant un cercle vicieux qui aggrave tous les autres symptômes. Les douleurs musculaires et articulaires sont également très fréquentes dans le burn-out. Le stress chronique provoque des tensions musculaires persistantes, particulièrement dans le cou, les épaules et le dos, créant des douleurs qui peuvent devenir chroniques. Les maux de tête représentent un autre symptôme physique majeur du burn-out. Ils peuvent prendre différentes formes, tension, migraine ou céphalée de stress, et sont souvent liés à la fatigue oculaire, aux tensions cervicales et au stress chronique. Le burn-out peut également provoquer de nombreux autres symptômes physiques souvent négligés. Problèmes gastro-intestinaux, troubles de la vision, variations de température corporelle et affaiblissement du système immunitaire. Ces symptômes reflètent l'impact global du stress sur l'organisme. Reconnaître ces symptômes physiques est crucial pour une intervention précoce. Votre corps vous parle. Il est essentiel d'écouter ces signaux avant que la situation ne s'aggrave. La prise en charge médicale et l'adaptation de votre mode de vie peuvent considérablement améliorer votre état. Le burn-out affecte profondément notre esprit, créant des symptômes émotionnels et cognitifs qui perturbent notre fonctionnement quotidien. Explorons ces manifestations psychologiques en détail. Commençons par les symptômes émotionnels. Le burn-out transforme notre paysage émotionnel, créant un état de détresse psychologique caractérisé par 4 manifestations principales. L'irritabilité est souvent le premier signal d'alarme. Vous vous emportez pour des détails insignifiants, vous perdez patience rapidement avec vos collègues, votre famille ou vos amis. Cette hypersensibilité émotionnelle reflète un système nerveux en surcharge. L'anxiété devient omniprésente. Vous ressentez une inquiétude constante, des tensions musculaires, parfois des palpitations. Cette anxiété peut être généralisée ou se concentrer sur des aspects spécifiques du travail, créant un cercle vicieux de stress. La tristesse et le sentiment de vide émotionnel s'installent progressivement. Vous perdez l'enthousiasme pour des activités qui vous passionnaient auparavant. Cette anédonie, ou incapacité à ressentir du plaisir, est un symptôme caractéristique de l'épuisement émotionnel. Passons maintenant aux symptômes cognitifs. Le burn-out altère nos capacités intellectuelles de manière significative, affectant notre performance et notre confiance en nos habiletés mentales. Les difficultés de concentration sont parmi les symptômes les plus handicapants. Votre esprit vagabonde constamment. Vous avez du mal à maintenir votre attention sur une tâche, même simple. Cette dispersion mentale réduit considérablement votre efficacité professionnelle. Les pertes de mémoire deviennent fréquentes. Vous oubliez des rendez-vous importants, des noms de collègues, des procédures habituelles. Cette défaillance de la mémoire de travail est directement liée au stress chronique qui affecte l'hippocampe, région cérébrale cruciale pour la mémorisation. L'incapacité à prendre des décisions devient paralysante. Même les choix les plus simples semblent insurmontables. Cette indécision chronique résulte de l'épuisement des ressources cognitives et de la peur de commettre des erreurs. Ces symptômes émotionnels et cognitifs créent un cercle vicieux qui affecte tous les aspects de votre existence. Au travail, votre performance diminue, vos relations avec les collègues se détériorent. À la maison, vous êtes moins présent pour votre famille, moins capable de gérer les responsabilités quotidiennes. Reconnaître ces symptômes émotionnels et cognitifs est crucial pour une intervention précoce. Plus tôt vous identifiez ces signaux d'alarme, plus efficace sera votre démarche de récupération et de prévention. Le burn-out ne se manifeste pas seulement par des symptômes physiques ou émotionnels. Il transforme également notre comportement au quotidien, créant des changements d'attitude qui peuvent être particulièrement révélateurs de notre état d'épuisement professionnel. Les symptômes comportementaux du burn-out sont souvent les premiers signes visibles pour l'entourage professionnel et personnel. Ils se manifestent par des changements dans nos interactions sociales, notre engagement au travail et notre attitude générale. L'isolement social est l'un des premiers symptômes comportementaux du burn-out.
La personne épuisée commence à éviter les interactions avec ses collègues, refuse les invitations sociales et se retire progressivement de la vie d'équipe. Cette tendance à l'isolement s'aggrave avec le temps. Le désengagement professionnel se manifeste par une perte d'intérêt pour les tâches, une diminution de la qualité du travail et un manque d'initiative. La personne fait le minimum requis et évite de prendre des responsabilités supplémentaires. L'évitement des responsabilités devient une stratégie de protection. La personne en burn-out délègue excessivement, reporte les décisions importantes et évite les situations qui pourraient générer du stress supplémentaire. Cette attitude peut créer des tensions dans l'équipe. Les changements d'attitude sont particulièrement marquants. La personne devient plus critique envers ses collègues et l'organisation, moins coopérative dans les projets d'équipe et peut développer une attitude cynique face au travail. Ces changements créent un cycle négatif qui aggrave la situation. La perte de motivation représente l'aboutissement de ces changements comportementaux. Elle se manifeste par un manque d'enthousiasme, une absence d'initiative et une difficulté à trouver du sens dans le travail. Reconnaître ces symptômes comportementaux est essentiel pour agir avant que la situation ne s'aggrave davantage. Le burn-out n'est jamais causé par un seul facteur isolé. C'est un phénomène complexe qui résulte de l'interaction entre des facteurs personnels et professionnels multiples. Pour comprendre le burn-out, nous devons examiner comment ces différents facteurs s'entremêlent et se renforcent mutuellement. Commençons par les facteurs personnels. Ces caractéristiques individuelles peuvent prédisposer certaines personnes au burn-out. Le perfectionnisme est l'un des facteurs personnels les plus significatifs. Les perfectionnistes se fixent des standards irréalistes et sont jamais satisfaits de leur performance. D'autres facteurs personnels incluent les attentes irréalistes envers soi-même, le besoin excessif de contrôle et une faible estime de soi qui pousse à la surcompensation. Les facteurs professionnels constituent l'autre grande catégorie de causes. L'environnement de travail joue un rôle déterminant dans le développement du burn-out. La surcharge de travail est le facteur le plus évident. Quand les demandes dépassent constamment les ressources disponibles, l'épuisement devient inévitable. Le manque de contrôle sur son travail est également crucial. Quand les employés n'ont aucune autonomie sur leurs tâches, méthodes ou horaires, le stress s'accumule. Le manque de reconnaissance et un management oppressant complètent ce tableau. Ces facteurs créent un environnement toxique où l'épuisement professionnel peut facilement s'installer. L'aspect le plus important à comprendre est l'interaction entre ces facteurs. Un perfectionniste dans un environnement de travail stressant court un risque particulièrement élevé. Par exemple, une personne perfectionniste qui travaille dans un environnement avec des délais serrés et peu de reconnaissance va multiplier les facteurs de risque. Cette compréhension multifactorielle est essentielle pour développer des stratégies de prévention efficaces qui agissent sur tous les niveaux. En identifiant ces causes multiples, nous pouvons mieux comprendre pourquoi certaines personnes développent un burn-out et d'autres non, même dans des conditions similaires. Le burn-out ne survient pas du jour au lendemain. Il se développe progressivement à travers plusieurs étapes distinctes, chacune marquant une dégradation progressive du bien-être professionnel et personnel. Comprendre ces étapes est crucial, car cela permet d'identifier les signaux d'alarme précoces et d'intervenir avant que l'épuisement ne devienne total et irréversible. La première étape est l'ambition excessive. Cette phase se caractérise par une compulsion à prouver sa valeur, un perfectionnisme exacerbé et une tendance à accepter toutes les responsabilités. La deuxième étape implique la négligence progressive de ses propres besoins. La personne commence à sacrifier son temps personnel, ses loisirs et même ses besoins physiologiques de base au profit du travail. La troisième étape se caractérise par le déplacement des conflits. Face aux tensions croissantes, la personne commence à blâmer les autres, à minimiser ses propres problèmes et à développer une attitude cynique. La quatrième étape est le déni. Malgré les signaux d'alarme évidents, la personne refuse de reconnaître qu'elle a un problème. Elle continue à pousser ses limites, convaincue qu'elle peut tout gérer. La cinquième et dernière étape est le retrait complet et l'épuisement total. C'est le burn-out à proprement parler. Épuisement physique, émotionnel et mental, avec une incapacité totale à fonctionner normalement.
L'identification précoce de ces étapes est essentielle. Plus on intervient tôt dans le processus, plus il est facile de prévenir l'épuisement total et de retrouver un équilibre professionnel sain. En 2025, la France franchit une étape historique en érigeant la santé mentale en grande cause nationale. Cette décision gouvernementale marque une reconnaissance officielle de l'ampleur du problème du burn-out dans notre société. Cette initiative répond à des statistiques alarmantes. 45% des travailleurs français sont en état de détresse psychologique, une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Face à cette crise, les entreprises sont encouragées à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail, connues sous l'acronyme QVCT. Cette approche globale englobe plusieurs dimensions essentielles du bien-être au travail. Il est crucial de reconnaître les signes précurseurs du burn-out. Ces signaux d'alarme se manifestent à travers différents symptômes physiques, émotionnels et comportementaux qu'il faut savoir identifier rapidement. Heureusement, des solutions existent pour promouvoir la santé mentale en entreprise. Ces 8 stratégies clés permettent de créer un environnement de travail plus sain et de prévenir efficacement le burn-out. Cette reconnaissance du burn-out comme enjeu de santé publique représente un tournant majeur. Elle oblige les entreprises à repenser leurs pratiques et à investir dans le bien-être de leurs employés, créant ainsi un cercle vertueux pour toute la société. Les entreprises modernes font face à de nouveaux défis en matière de bien-être au travail. Aujourd'hui, nous explorons les tendances actuelles qui transforment l'environnement professionnel. La qualité de vie et conditions de travail, ou QVCT, est devenue un pilier central des stratégies d'entreprise. Ce concept englobe de multiples dimensions interconnectées. La QVCT intègre le management participatif, les relations au travail, la santé, l'environnement physique, l'organisation du travail et l'égalité professionnelle. Chaque dimension influence directement le bien-être des employés. L'un des défis majeurs actuels est l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Les entreprises reconnaissent que cet équilibre est essentiel pour prévenir l'épuisement professionnel. Cette illustration montre parfaitement l'enjeu de l'équilibre. D'un côté, la vie personnelle avec la famille, les amis et le temps pour soi. De l'autre, la vie professionnelle avec ses exigences et responsabilités. Les entreprises mettent en place des mesures concrètes: télétravail, horaires flexibles, congés parentaux étendus et espaces de déconnexion. Ces initiatives réduisent significativement le stress et améliorent la satisfaction au travail. Le dialogue social et l'amélioration de l'environnement de travail sont également des priorités. Les entreprises favorisent la communication ouverte et la collaboration. Cette diversité professionnelle illustre l'importance du dialogue inclusif. Chaque métier, chaque perspective enrichit l'environnement de travail et contribue à un climat social positif. Les tendances actuelles incluent les cercles de parole, les enquêtes de satisfaction régulières, les comités de bien-être et les espaces de co-création. Ces initiatives renforcent l'engagement et réduisent l'isolement professionnel. La flexibilité devient un critère déterminant pour attirer et retenir les talents. Les espaces de travail évoluent pour s'adapter aux nouveaux modes de collaboration. Cet espace de travail moderne illustre parfaitement les nouvelles tendances. Espace modulable, zone de collaboration, éclairage naturel et design favorisant le bien-être et la créativité. La flexibilité englobe les horaires variables, le travail hybride, les espaces modulables et l'autonomie dans l'organisation des tâches. Cette approche améliore la productivité tout en réduisant le stress. Ces tendances s'inscrivent dans une approche globale et durable du bien-être au travail, intégrant les dimensions environnementales, sociales et économiques. Cette approche durable du bien-être professionnel combine harmonieusement les préoccupations environnementales, sociales et économiques. C'est la clé d'une transformation réussie et pérenne. Les entreprises qui réussissent cette transformation voient une amélioration significative de l'engagement, une réduction de l'absentéisme et une meilleure attractivité sur le marché du travail. C'est un investissement rentable à long terme. Ces tendances actuelles en entreprise marquent une évolution fondamentale vers un modèle de travail plus humain, flexible et durable. La QVCT n'est plus une option, mais une nécessité stratégique.
Les données de 2025 révèlent une situation alarmante concernant le burn-out, particulièrement chez les jeunes actifs. Examinons ces statistiques préoccupantes qui montrent l'ampleur du problème. Le baromètre de 2025 indique que 45% des travailleurs sont en état de détresse psychologique. Cette statistique représente une augmentation inquiétante par rapport aux données de 2024. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut replacer ces chiffres dans un contexte plus large. Selon l'Alliance nationale pour la maladie mentale, un adulte sur 4 souffre de troubles mentaux chaque année et 1 sur 17 vit avec une maladie mentale grave. Les jeunes actifs sont particulièrement vulnérables. Leur santé mentale est décrite comme fragile, avec une augmentation significative des cas de burn-out. Cette génération devient la plus touchée en 2025. Le burn-out chez les professionnels des ressources humaines est devenu un problème croissant. 70% des employés à distance présentent des symptômes de burn-out, entraînant 1000 milliards de dollars de pertes de productivité annuelles. Les employés en burn-out sont 2,6 fois plus susceptibles de chercher un autre emploi. Ces statistiques révèlent des impacts significatifs tant sur les individus que sur les organisations. Les individus souffrent d'irritabilité, de perte de plaisir, de cynisme et de symptômes physiques. Les organisations font face à une baisse de productivité, une augmentation du turnover et des coûts de santé élevés. Ces statistiques alarmantes montrent que le burn-out n'est plus un problème individuel, mais un véritable enjeu de santé publique majeur, nécessitant une action collective urgente de la part de tous les acteurs du monde du travail. La prévention primaire du burn-out représente l'approche la plus efficace pour lutter contre l'épuisement professionnel. Elle consiste à agir directement sur l'organisation du travail avant que les problèmes n'apparaissent. La prévention primaire se distingue des autres approches car elle s'attaque aux causes racines du burn-out plutôt qu'aux symptômes. Elle vise à modifier l'environnement de travail pour éliminer ou réduire les facteurs de stress psychosociaux. La surcharge de travail est l'un des principaux facteurs de burn-out. Les statistiques montrent que 62% des employés en mauvaise santé mentale pointent du doigt l'intensité de leur charge de travail. L'amélioration de la communication est un pilier fondamental de la prévention primaire. Une communication efficace repose sur 4 éléments clés: l'organisation, l'écoute, le traitement de l'information et la réponse appropriée. Créer un environnement de travail positif passe par la promotion du travail d'équipe et de la collaboration. Cela inclut la reconnaissance mutuelle, le soutien entre collègues et la création d'un climat de confiance. Les conseils pratiques pour maintenir un environnement sans stress incluent l'apprentissage de techniques de relaxation, une gestion efficace du temps, éviter la surcharge, communiquer ouvertement et résoudre rapidement les problèmes techniques. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est essentiel dans la prévention primaire. Cela implique une gestion du temps structurée, la définition de priorités claires et l'intégration d'activités plaisantes dans le quotidien. En conclusion, la prévention primaire du burn-out nécessite une approche systémique qui transforme l'organisation du travail. Elle représente un investissement essentiel pour la santé des employés et la performance de l'entreprise. Le dialogue et la flexibilité constituent les piliers fondamentaux d'un environnement de travail sain. Ces éléments sont essentiels pour prévenir le burn-out et créer une culture d'entreprise positive. Le dialogue entre employeurs et employés représente la base de toute relation de travail équilibrée. Une communication ouverte et régulière permet d'identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Les bénéfices du dialogue incluent une meilleure compréhension mutuelle, une réduction des malentendus et surtout une détection précoce des signes de stress et d'épuisement professionnel. La flexibilité au travail représente le deuxième pilier essentiel. Elle englobe diverses modalités qui permettent aux employés d'adapter leur travail à leurs besoins personnels et professionnels. Le télétravail constitue l'une des formes les plus populaires de flexibilité. Il permet de réduire le stress lié au déplacement et d'améliorer l'équilibre vie professionnelle-vie privée.
Les horaires aménagés offrent une autre dimension de flexibilité cruciale. Ils permettent aux employés d'adapter leurs heures de travail selon leurs contraintes personnelles et leurs pics de productivité. L'équilibre travail-vie privée est particulièrement important pour les personnes ayant des responsabilités familiales ou des besoins spécifiques. Une approche flexible permet d'accommoder ces différentes situations. Les congés payés et les politiques de congés flexibles constituent également des éléments essentiels. Ils permettent aux employés de se ressourcer et de maintenir leur bien-être mental et physique. Ces mesures de dialogue et de flexibilité s'inscrivent dans une stratégie globale de prévention du burn-out. Elles créent un environnement où les employés se sentent valorisés et soutenus. L'implémentation réussie de ces mesures nécessite un engagement de la direction, une formation des managers et une évaluation régulière de leur efficacité. C'est un investissement à long terme dans le capital humain de l'entreprise. En conclusion, le dialogue et la flexibilité ne sont pas seulement des avantages pour les employés, mais des nécessités stratégiques pour créer des organisations résilientes et performantes dans le contexte actuel du travail. La recherche de sens au travail est devenue un élément fondamental dans la prévention du burn-out. Quand les employés trouvent de la valeur et du sens dans leurs activités professionnelles, ils développent une résistance naturelle à l'épuisement. Le sens au travail repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, la reconnaissance des réalisations permet aux employés de voir que leurs efforts sont valorisés et appréciés par l'organisation. Deuxièmement, les possibilités de développement professionnel offrent aux employés une perspective d'évolution et d'apprentissage continu, créant un sentiment de progression personnelle. Troisièmement, la création d'un sentiment d'appartenance fait que les employés se sentent partie intégrante d'une équipe et d'une mission commune, renforçant leur engagement. Ces 3 piliers travaillent en synergie pour créer un environnement où les employés trouvent du sens dans leurs activités quotidiennes. Voyons maintenant les stratégies concrètes pour les mettre en œuvre. Pour la reconnaissance des réalisations, les entreprises peuvent mettre en place des systèmes de feedback réguliers, des programmes de récompense personnalisés et des célébrations d'équipe pour valoriser les contributions individuelles et collectives. Le développement professionnel peut être favorisé par des formations continues, des programmes de mentorat et des opportunités de mobilité interne qui permettent aux employés d'évoluer dans leur carrière. Pour créer un sentiment d'appartenance, les organisations peuvent développer une culture d'entreprise forte, encourager la collaboration interéquipe et impliquer les employés dans les décisions qui les concernent. L'impact de ces stratégies sur la prévention du burn-out est significatif. Les employés qui trouvent du sens dans leur travail montrent une résilience accrue face au stress et maintiennent un niveau d'engagement élevé, même dans des périodes difficiles. En conclusion, la recherche de sens au travail n'est pas seulement un idéal, mais une nécessité pratique pour prévenir le burn-out. Les organisations qui investissent dans la reconnaissance, le développement et l'appartenance créent un environnement où leurs employés peuvent s'épanouir durablement. La gestion du stress et le développement des compétences psychosociales constituent des piliers essentiels pour prévenir le burn-out en milieu professionnel. Les programmes de gestion du stress permettent aux employés de développer des outils concrets pour faire face aux défis quotidiens du travail. Le processus commence par l'identification du stress, puis l'application de compétences psychosociales pour aboutir à un meilleur bien-être au travail. Les compétences psychosociales se déclinent en 3 piliers fondamentaux: la relaxation, la méditation et la communication. Les techniques de relaxation incluent la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive et diverses méthodes de détente corporelle. La méditation et la pleine conscience permettent de développer une meilleure gestion des émotions et une conscience accrue du moment présent. Les compétences en communication favorisent l'écoute active, l'expression claire des besoins et une gestion constructive des conflits. La mise en œuvre de ces programmes en entreprise nécessite une approche structurée avec des sessions régulières, des ateliers collectifs et un accompagnement personnalisé.
L'accompagnement individuel et le suivi des progrès permettent d'adapter les techniques aux besoins spécifiques de chaque employé. L'objectif est de fournir des outils pratiques que les employés peuvent utiliser au quotidien pour gérer efficacement leur stress. Ces programmes génèrent des bénéfices significatifs tant pour les employés que pour l'entreprise, créant un cercle vertueux de bien-être et de performance. Pour l'entreprise, l'investissement dans ces compétences se traduit par une réduction de l'absentéisme, une meilleure productivité et un climat de travail plus sain. Le développement des compétences psychosociales représente un investissement stratégique essentiel pour prévenir le burn-out et créer un environnement de travail durable et épanouissant. La santé mentale au travail représente bien plus qu'une simple préoccupation sociale. C'est un investissement stratégique essentiel qui peut transformer la performance et la rentabilité des entreprises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les entreprises britanniques pourraient économiser jusqu'à 8 milliards de livres par an grâce à un meilleur soutien en santé mentale. Chaque euro investi dans la santé mentale génère un retour sur investissement de 4 euros. L'investissement dans la santé mentale repose sur 3 piliers fondamentaux. Premièrement, la mise en place de politiques de soutien claires et accessibles. Ces politiques doivent être intégrées dans la stratégie globale de l'entreprise. Le deuxième pilier concerne la formation des managers. Seulement 22% des managers ont reçu une formation en santé mentale, alors que 66% estiment être responsables du bien-être de leurs équipes. Cette formation est cruciale pour identifier les signaux d'alarme et accompagner efficacement les collaborateurs. Le troisième pilier est la sensibilisation des employés. 75% des employés souhaitent que leur employeur promeuve activement la santé mentale. Cette sensibilisation passe par des campagnes d'information, des ateliers de prévention et la déstigmatisation des troubles mentaux. En conclusion, investir dans la santé mentale au travail n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Les entreprises qui prennent cette voie voient leurs collaborateurs plus engagés, plus productifs et plus fidèles. C'est un cercle vertueux qui bénéficie à tous. Dans cette étude de cas, nous examinons comment une entreprise agroalimentaire française a mis en place des stratégies innovantes de prévention primaire du burn-out. Cette approche collective a transformé l'environnement de travail et considérablement réduit les risques d'épuisement professionnel. Le secteur agroalimentaire a des défis uniques en matière de santé mentale au travail. Les contraintes de production, les horaires décalés, la pression sanitaire et la saisonnalité créent un environnement propice au stress chronique. Notre étude porte sur une entreprise de transformation alimentaire de 450 employés qui a constaté une augmentation préoccupante des arrêts maladie et des signalements de stress. Face à cette situation, la direction a décidé d'agir de manière proactive. L'entreprise a mis en place un programme de prévention en 3 phases: diagnostic, intervention et évaluation. Chaque phase a été conçue pour impliquer activement les employés dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Le diagnostic initial a révélé plusieurs facteurs de stress majeurs: surcharge de travail, manque de reconnaissance, communication défaillante et absence de perspective d'évolution. Ces éléments s'interconnectent et créent un cercle vicieux d'épuisement. La phase d'intervention s'est articulée autour de 4 axes principaux: réorganisation du travail, amélioration de la communication, reconnaissance des efforts et développement des compétences. Chaque axe a fait l'objet d'actions concrètes et mesurables. Les mesures concrètes incluent la rotation des postes pour réduire la monotonie, l'aménagement d'espaces de détente, la formation des managers et la mise en place d'un système de reconnaissance. Ces actions visent à créer un environnement de travail plus humain et supportant. Les résultats obtenus après 18 mois d'intervention sont remarquables. L'entreprise a observé une diminution significative des indicateurs de stress et une amélioration notable du climat de travail et de la productivité. Ces résultats démontrent l'efficacité d'une approche préventive globale. La réduction de 40% des arrêts maladie et l'amélioration de 35% de la satisfaction témoignent de l'impact positif sur le bien-être des employés. Cette étude de cas révèle plusieurs leçons importantes pour la prévention du burn-out. L'implication de la direction,
la participation active des employés et l'approche systémique sont des facteurs clés de succès. L'approche préventive s'avère plus efficace et moins coûteuse que les interventions curatives. Cette étude démontre qu'investir dans le bien-être des employés génère des bénéfices durables pour l'entreprise et ses collaborateurs. Cette étude de cas dans le secteur agroalimentaire illustre parfaitement comment une approche préventive structurée peut transformer l'environnement de travail. Les résultats obtenus encouragent d'autres entreprises du secteur à adopter des stratégies similaires pour préserver la santé mentale de leurs employés. Dans cette section, nous explorons une intervention concrète menée dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie pour favoriser la reconnaissance au travail. Cette approche participative et systémique offre des solutions pratiques aux défis spécifiques du secteur hospitalier. Le secteur hospitalier, particulièrement en psychiatrie, présente des défis uniques en matière de reconnaissance au travail. Les professionnels font face à des situations émotionnellement exigeantes tout en ayant besoin de se sentir valorisés dans leur mission de soins. L'environnement hospitalier en psychiatrie génère un stress émotionnel particulièrement élevé. Les soignants sont confrontés quotidiennement à la souffrance psychique, ce qui rend la reconnaissance de leur travail encore plus cruciale pour maintenir leur motivation et leur bien-être. Face à ces défis, une intervention spécifique a été développée, basée sur un processus participatif impliquant tous les acteurs de l'établissement. Cette approche systémique vise à créer un environnement où la reconnaissance devient naturelle et intégrée. L'intervention suit 4 étapes clés. Premièrement, un diagnostic participatif implique tous les professionnels pour identifier les besoins spécifiques de reconnaissance. Cette phase permet de comprendre les attentes réelles du personnel soignant. Deuxièmement, la co-construction des solutions engage les équipes dans l'élaboration de stratégies de reconnaissance adaptées à leur contexte. Cette approche collaborative garantit l'adhésion et la pertinence des mesures proposées. Troisièmement, la mise en œuvre collaborative transforme les idées en actions concrètes. Les équipes s'approprient les nouvelles pratiques de reconnaissance grâce à leur participation active dans le processus de changement. Enfin, l'évaluation continue permet d'ajuster et d'améliorer les pratiques de reconnaissance. Cette dernière étape assure la pérennité et l'efficacité de l'intervention dans le temps. Cette intervention s'appuie sur une compréhension approfondie des facteurs de satisfaction des employés. La reconnaissance au travail s'inscrit dans un ensemble plus large d'éléments qui contribuent au bien-être professionnel. La pyramide de satisfaction des employés révèle que la reconnaissance s'articule autour de plusieurs dimensions. La stabilité forme la base, suivie par une compensation équitable, le respect mutuel, les avantages sociaux et l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Les résultats de cette intervention hospitalière démontrent l'efficacité de l'approche participative. L'amélioration de la reconnaissance au travail génère des bénéfices mesurables, tant pour les professionnels que pour la qualité des soins. Les bénéfices pour les professionnels incluent une motivation renforcée, un sentiment de valorisation accru, une réduction du stress, l'amélioration du climat de travail et un engagement plus fort envers leur mission de soins. L'impact organisationnel se traduit par une amélioration de la qualité des soins, une réduction de l'absentéisme, une meilleure fidélisation du personnel, le développement d'une culture collaborative et une performance globale renforcée. Cette intervention en milieu hospitalier démontre que la reconnaissance au travail ne peut être efficace que si elle est construite de manière participative et systémique. L'implication de tous les acteurs garantit l'appropriation des changements et leur durabilité dans le temps. Les dirigeants d'entreprise sont souvent perçus comme invulnérables au stress et à l'épuisement professionnel. Pourtant, ils représentent une population particulièrement à risque de burn-out, avec des facteurs de stress uniques et souvent sous-estimés. Contrairement aux idées reçues, occuper un poste de direction n'immunise pas contre le burn-out. Au contraire, les responsabilités accrues, la pression constante et l'isolement décisionnel créent un terrain propice à l'épuisement professionnel. Les facteurs de stress spécifiques aux dirigeants sont multiples et interconnectés. La gestion des équipes,
la pression des actionnaires, les décisions stratégiques et la responsabilité financière créent un cocktail explosif de stress chronique. Le manque de sommeil constitue un facteur critique souvent négligé. Les dirigeants sacrifient fréquemment leur sommeil pour gérer leurs responsabilités, créant un cercle vicieux qui affaiblit leur résistance au stress et leur capacité de décision. Ce risque est souvent sous-estimé car les dirigeants eux-mêmes minimisent leurs symptômes, craignant de paraître faibles. La culture d'entreprise valorise souvent la résistance au stress, créant un tabou autour de la vulnérabilité des leaders. La prévention du burn-out chez les dirigeants nécessite des mesures spécifiques. Il est essentiel de promouvoir l'équilibre travail-vie personnelle, d'encourager la délégation et de créer des espaces de soutien entre pairs pour briser l'isolement décisionnel. Reconnaître et prévenir le burn-out des dirigeants n'est pas seulement une question de bien-être individuel, mais un enjeu stratégique pour la pérennité des organisations. Des dirigeants en bonne santé mentale prennent de meilleures décisions et créent des environnements de travail plus sains pour tous. Les experts en santé mentale sont unanimes. Le burn-out est un syndrome complexe qui nécessite une approche de soins multidisciplinaire pour garantir un rétablissement optimal et durable. Cette approche intégrée implique la collaboration de plusieurs professionnels de santé, chacun apportant son expertise spécifique pour traiter les différentes dimensions du burn-out. L'équipe multidisciplinaire comprend 4 professionnels clés. Le médecin traitant assure le suivi médical général et coordonne les soins. Il évalue l'état de santé global du patient et oriente vers les spécialistes appropriés. Le médecin du travail évalue les conditions de travail et leur impact sur la santé. Il propose des aménagements de poste et accompagne le retour au travail progressif. Le psychiatre intervient lorsque des troubles psychiatriques sont associés au burn-out. Il peut prescrire des médicaments si nécessaire et assure un suivi médical spécialisé. Le psychologue propose une psychothérapie adaptée pour traiter les aspects émotionnels et comportementaux du burn-out. Il aide à développer des stratégies de coping et à reconstruire l'estime de soi. La thérapie psychologique joue un rôle central dans le processus de guérison. Elle permet d'identifier les causes profondes du burn-out et de développer des mécanismes de protection durable. Cette approche multidisciplinaire est essentielle car le burn-out affecte simultanément plusieurs dimensions de la personne, physique, émotionnelle, cognitive et sociale. Chaque professionnel traite un aspect spécifique. Les experts recommandent une coordination étroite entre ces professionnels pour assurer une prise en charge cohérente et efficace. Cette collaboration permet d'adapter le traitement aux besoins spécifiques de chaque patient. En conclusion, l'avis unanime des experts est clair. Seule une prise en charge multidisciplinaire permet de traiter efficacement le burn-out dans toute sa complexité et d'assurer un rétablissement complet et durable. Les outils de diagnostic du burn-out sont essentiels pour identifier et évaluer l'épuisement professionnel. 2 instruments se distinguent particulièrement par leur validité scientifique et leur utilisation répandue. Le Maslach Burnout Inventory, développé par Christina Maslach dans les années 1980, reste l'outil de référence mondial pour mesurer le burn-out. Il évalue 3 dimensions fondamentales de l'épuisement professionnel. Voici un exemple concret du questionnaire MBE. Il comprend 22 questions réparties en 3 échelles distinctes, chacune mesurant une dimension spécifique du burn-out. Les 3 dimensions du MBI sont l'épuisement émotionnel, qui mesure la fatigue et l'usure émotionnelle, la dépersonnalisation, qui évalue l'attitude cynique envers le travail, et l'accomplissement personnel, qui mesure le sentiment d'efficacité professionnelle. Le Copenhagen Burnout Inventory, développé plus récemment, offre une approche différente et complémentaire. Il distingue plusieurs types de burn-out selon les contextes professionnels et personnels. Le CBI évalue 4 dimensions distinctes. Le burn-out personnel, lié aux études ou au travail, celui lié aux collègues et celui lié aux supérieurs hiérarchiques ou enseignants. Cette approche permet une analyse plus fine des sources d'épuisement. Ces questionnaires utilisent une échelle de Likert allant de jamais à toujours, permettant une évaluation nuancée de la fréquence des symptômes. Cette gradation offre une mesure précise de l'intensité du burn-out. L'utilisation pratique de ces outils
permet d'identifier les personnes à risque avant que le burn-out ne devienne sévère. Ils servent également au suivi longitudinal pour évaluer l'évolution de l'état des employés dans le temps. Ces instruments diagnostiques représentent des avancées majeures dans la compréhension et la mesure du burn-out. Leur utilisation par les professionnels de santé et les organisations permet une approche scientifique et rigoureuse de la prévention et du traitement de l'épuisement professionnel. La reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle représente un enjeu majeur pour la protection des travailleurs. Cette évolution, bien que lente, marque un tournant important dans la prise en charge de l'épuisement professionnel. Actuellement, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle reste limitée et soumise à des critères très stricts. En France, le système de reconnaissance repose sur l'expertise médicale et la démonstration d'un lien direct entre les conditions de travail et l'épuisement professionnel. Les critères de reconnaissance sont particulièrement stricts. Il faut démontrer que l'épuisement professionnel résulte directement et essentiellement des conditions de travail et non de facteurs personnels. Cette exigence rend la reconnaissance difficile à obtenir. Lorsque la reconnaissance est obtenue, elle offre des avantages significatifs. Les personnes bénéficient d'une protection sociale renforcée, d'un soutien financier et d'un accès facilité aux soins spécialisés. Cette reconnaissance légitime également leur souffrance au travail. Malgré cette évolution positive, de nombreux défis persistent. La complexité des procédures, la durée des expertises et la difficulté à prouver le lien causal constituent autant d'obstacles pour les personnes en souffrance au travail. L'évolution vers une meilleure reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle s'accélère. Les entreprises développent des stratégies de prévention et les pouvoirs publics renforcent les dispositifs d'accompagnement. Cette dynamique positive laisse espérer une amélioration significative dans les années à venir. Sortir du burn-out nécessite une approche structurée combinant des stratégies personnelles et professionnelles. Explorons les méthodes éprouvées pour retrouver votre équilibre et votre bien-être. La première étape cruciale consiste à développer des stratégies personnelles de gestion du stress. Ces techniques vous aideront à retrouver votre énergie et votre résilience face aux défis quotidiens. Les activités de gestion du stress incluent le yoga pour la flexibilité mentale, la course pour libérer les endorphines, le jardinage pour la connexion avec la nature et les conversations avec des amis pour le soutien social. Établir des limites claires est essentiel pour votre récupération. Apprendre à dire non aux demandes excessives et protéger votre temps personnel sont des compétences cruciales à développer. Les limites professionnelles incluent refuser le travail supplémentaire non essentiel, limiter les heures de travail après les horaires normaux et prendre des pauses régulières pour préserver votre énergie. La méditation de pleine conscience est une technique puissante pour gérer le stress et retrouver la clarté mentale. Cette pratique vous aide à développer une meilleure conscience de vos pensées et émotions. La méditation suit 3 étapes principales: s'installer confortablement, prendre conscience de son corps et se concentrer sur la respiration. Quand l'esprit divague, ramenez doucement votre attention sur le souffle. Au niveau professionnel, il est crucial de modifier votre environnement de travail. Cela peut inclure des discussions avec votre manager, une réorganisation de vos tâches ou même un changement de poste si nécessaire. Enfin, créez un plan d'action personnalisé qui combine toutes ces stratégies. La récupération du burn-out est un processus graduel qui nécessite patience, persévérance et souvent l'aide de professionnels de la santé mentale. Nous arrivons à la fin de notre exploration approfondie du burn-out. Cette conclusion synthétise tout ce que nous avons appris pour vous aider à prévenir l'épuisement professionnel et préserver votre bien-être. Le burn-out n'est pas une fatalité. En comprenant ces mécanismes et en adoptant les bonnes stratégies, nous pouvons tous agir pour nous protéger et créer des environnements de travail plus sains. Rappelons-nous d'abord les signaux d'alarme du burn-out. Reconnaître ces symptômes précoces est la première étape cruciale de la prévention. La prévention du burn-out nécessite une approche systémique. Les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la création d'environnements de travail sains. Au niveau personnel,
Chacun peut adopter des stratégies pour préserver son bien-être et développer sa résilience face au stress professionnel. La prévention du burn-out est un effort collectif. Ensemble, employeurs et employés peuvent créer des environnements de travail épanouissants où chacun peut s'épanouir. Rappelons-nous que 45% des travailleurs sont en détresse psychologique en 2025. Ces chiffres nous rappellent l'urgence d'agir. Chaque action compte, chaque initiative de prévention peut faire la différence. En conclusion, le burn-out n'est pas une fatalité. Avec les connaissances que vous avez acquises, vous êtes maintenant équipé pour reconnaître les signaux, agir en prévention et créer un avenir professionnel plus épanouissant. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci d'avoir suivi cette série complète sur le burn-out. Ensemble, construisons des environnements de travail plus humains et bienveillants.